Bonjour, bonjour. Bonjour. Métis. Alors, Métis, obé à grognare vite fait pour vidéo. Alors, Bonjour, Tata Métis. Ouézon. ma dog Benami. Ma grebe, ok, mi a mi quelqu'un coup mot de tête, le courage. Oh, merci. Merci, ne m'y pata. Il est quoi? Alors, il va d'autres tagoun. D'autres tagoun. Mila hata ya voir. Elle est un peu floue. La légende de coupe. Il est fou. Ah, Les qui allait. Les qui allait. Ouais, non. Wale qui a le ho. Et nous a pas tabi comme voilà. Le Donc, moi agrandi. Moi agrandi. ah, ok. Bah, c'est pas. Il y en a mis les qui C'est bon. Et agnon, ouais. Moi, il dit. Dans la résistance face à ce pouvoir autocratique qui régente notre pays depuis bientôt 60 ans. Donc, je n'ai pas changé de posture. Pour moi, depuis, nous essayons de, bien sûr, renforcer la société civile, mais nous pensons qu'il faut que cette société civile puisse œuvrer aux côtés des partis politiques d'opposition, sans être appendice des partis politiques d'opposition, mais que la société civile puisse apporter son plus à ce que les partis politiques d'opposition peuvent faire. Et c'est ainsi que progressivement, en s'épaulant, en se soutenant, nous parviendrons à mettre un terme définitif à ce système de mal-gouvernance qui occupe la tête de notre pays depuis bientôt 60 ans. Voilà, donc je crois que c'est tout cela qui se matérialise par ce meeting du 23 mars. Je pense qu'on est là pour parler de ce meeting. On en fera le bilan certainement. Et vous l'avez vu, ça a été un meeting dans lequel et les organisations citoyennes et les partis politiques ont mis leur contribution ou leurs compétences à contribution. Et ça a permis d'engranger du monde. Ça a permis à ceux qui se retrouvent comme militants de partis politiques de répondre à l'appel. Ça a permis également à ceux qui se sentent beaucoup plus proches des organisations citoyennes de répondre à l'appel. Et je crois que c'est un très bon début. Et progressivement, nous parviendrons à poser les jalons qui vont nous conduire à l'aboutissement de la lutte. Alors, je ne sais pas s'il y a des pans de la question que je n'ai pas pris en compte, mais pour... Je me pose, on va jusqu'au bout. Ouais, on peut les grognare bon, en tout cas, bon, il y a un peu de les gens doivent pour avoir un temps de jouer. Elle est glombée que mitiga c'est il doit aller que waku société civile kudo parti politique au se mettre ensemble yo on enfin maman il dit et quand pas Afrique croustillant avec pepe pas le et il y a les blancs quoi. OK au cas où on a noté. OK au cas où on a noté enfin. Je dirais que de mon point de vue, plutôt que d'être dans une stratégie de remplacement ou de substitution, il vaut mieux être dans une vraie stratégie de complémentarité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec d'autres organisations comme celle que dirige Louis Attiobé. Je veux parler de Novation Internationale. Merci. Et puisque Novation Internationale est à vos côtés, alors Louis Attiobé, alors je vous reposerai la même question. Je sais si je vous demande si vous étiez satisfait de ce grand meeting populaire, je connais déjà la réponse, mais ce n'est pas tant la question, bien l'enjeu de savoir que faire prochainement, Louis Attiobé. Comment devons-nous mobiliser plus? Et le message aussi, Louis Attiobé. Merci beaucoup, Amos. Premièrement, par rapport à la question de savoir si on est satisfait de ce meeting, je ne dirais pas oui, je ne dirais non plus non. Je dirais simplement que c'est un début de satisfaction dans la mesure où les Toubrairs commencent à comprendre la réalité des faits. Et comme la dernière fois, on discutait, je disais que non, les Togolais ne sont pas affaiblis, ne sont pas désarmés, ne sont pas, je ne sais pas comment dire, mais pas la situation. Mais c'est qu'on attend le bon moment. On attend le bon moment. Et aujourd'hui, le bon moment est là. La dernière fois pour le meeting, vous allez constater que ceux qui étaient là. Mais ceux qui ont été bloqués étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils étaient bloqués dans plus de 10 zones. Ils ont été bloqués. Et c'était un bon convoi qui n'ont pas été financés. Ce sont des gens qui ont pris leur volonté et qui se sont dit non, mais il faut qu'on y aille. Et qui ont contribué pour pouvoir prendre un transport en commun. Mais le régime, comme vous le connaissez, a pris soin de pouvoir les bloquer. Comment est-ce qu'on peut bloquer les gens au niveau d'un péage en leur demandant des cartes d'identité?
Déjà, c'est-à-dire, il y a tellement eu d'éléments. Et donc, moi, je dirais simplement que pour ce meeting, c'est un début de satisfaction et nous croyons fermement que pour le prochain meeting, vous verrez et Dieu fera en sorte que nous y serons plus que ce qu'on a été la dernière fois. Maintenant, par rapport aux perspectives, effectivement, nous n'allons pas nous arrêter là. Et quand on étale un programme, le programme doit être étalé sur un délai, sur une période donnée. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. On a déjà réfléchi, il y a un programme qui est bien élaboré. Très prochainement, un autre rassemblement serait convoqué pour que nous puissions nous voir et échanger encore avec la population. Par rapport au message, je crois que les points essentiels qui devraient être développés aux populations, sur lesquels on doit communiquer, ont été développés la dernière fois. Mais ce n'est pas fini. Nous irons plus en profondeur la prochaine fois. Voilà ce que je peux dire tout de suite. D'accord. Je voudrais laisser notre collaborateur, notre chroniqueur Westcal, poser la première question à l'homme politique Francis Pedro Amozo. Westcal. Merci, merci. Je remercie professeur David et monsieur Louis Attiobé pour ces réponses. Rebonjour, cher aîné Francis Pedro. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. J'espère que vous aussi. Avant de... Je vais très bien. Ok, super. Avant de poser la question, permettez-moi, pour qu'il me soit permis, d'abord de vous féliciter pour le meeting, pour ce rassemblement, pour ce rendez-vous entre les acteurs politiques, les organisations et associations de la société civile et le peuple togolais. J'aimerais vous féliciter d'abord pour cette initiative et aussi pour la qualité de ce que vous avez pu faire. Je sais combien de fois est périlleux ou compliqué d'organiser un meeting. Je peux imaginer le sacrifice ou l'engagement en termes de temps, en termes financiers, que cela a pu vous coûter. Mais permettez-moi quand même de vous féliciter pour ce rassemblement que vous avez pu organiser et qui a été salué dans la diaspora. Maintenant, ma première question est celle-ci. Nous, à Radio Avoué, Je peux mettre pause? Nous avons pu quand même... poser question, Ok. Je vais signaler, allez. Arma, et Nadia, Rasdiego et bien d'autres, nous avons pu faire voir en live ce meeting le jour-là. C'est ce qui fait que nous avons aussi en retour reçu, à part les félicitations, d'autres questionnements que nous allons vous transmettre. Cet exercice de feedback nous permettra d'abord d'améliorer peut-être et de continuer à faire ce que vous avez fait, mais peut-être en bien ou à continuer sur la même ligne. Dites-nous, êtes-vous satisfait de ce rendez-vous avec le peuple togolais? Si oui, est-ce que vous prévoyez dans les jours, mois à venir, d'autres rendez-vous aussi pareils? Ça, c'est la première question. Ben oui, une question à la fois, c'est mieux, franchement. Ok, merci. No way. Voilà. Mi ces questions, il n'a pas servi réponse après. Bon, fico obe essayer obe atotia. Elle est félicitée de Mitigabe, la diaspora est satisfaite. C'est ça qui m'a fait titre. J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Voir ce que vous en pensez. Mato Dioko Gbialekbo, allez, ma soeur dans Zélekay. Que la diaspora est satisfaite. Donc, Ouais, de toute façon, vu comment nous, les gens du mouvement du train de la liberté, on n'est pas trop d'accord avec les meetings, puisque nous on dit on va rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Eux, ils ne vont jamais dire, même si la diaspora ne les soutient pas, ils ne vont jamais nous dire que la diaspora n'est pas satisfaite, sachant que la plupart des gens qui sont dans le train du mouvement sont à la diaspora, tu vois. Donc, en fait, c'est un pic quand même pour nous montrer que les gens de la diaspora sont contents, ils sont satisfaits de ça. De toute façon, ces gens-là, bon, eux, souvent, ils n'ont pas tendance à montrer les preuves, hein. Donc, ils ne vont pas nous montrer si c'est vrai ou si... ou même comme monsieur Amos dit qu'il a reçu plein de vidéos, plein de messages, etc. Nous, on ne sait pas si c'est vrai. Bon, de toute façon, ça n'engage que nous, on se base juste sur ce qu'on voit. Donc, si la diaspora, elle est satisfaite, s'ils le disent, bah, ça c'est pour eux. Mais moi, je pense que ils disent ça pour nous envoyer un pic à nous aussi, quoi, en fait. C'est ça m'a fait titre quand il a dit la diaspora. J'ai dit, mais il est sérieux, mais bon. Monsieur GTA.
Et après, je descends à Monsieur Bantoua. C'est madame. Ah, Bonjour à madame tous. GTA, autant pour Oui. moi. Autant pour moi. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai une question qui me taraude, à moins que la vidéo soit passée et que je n'ai pas pris, j'ai pas fait attention. Ils nous disent les bus ont été bloqués à 5 endroits différents, mais on n'a aucune preuve. Dans ce monde actuel où tout le monde a un portable, personne n'a pu filmer, pris une photo pour envoyer, pour nous montrer que voilà, nous sommes bloqués à tel endroit. Ça vous paraît pas bizarre, ça? En effet, bon, allez-y, répondez-nous. Vous savez, comme dit souvent là, les gens, nous sommes dans une guerre de communication. Donc, je pense que c'est pareil de leur côté. Ils vont nous dire, de toute façon, même s'il y a des choses qui ne sont pas vraies, parce que les gens qui ont été bloqués, normalement, ces gens-là, eux-mêmes, ils peuvent filmer pour prouver que, ah, on voulait venir, mais on a été bloqué. Vous connaissez les Togolais. Les gens sortent leur caméra. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ça, c'est, je pense que c'est une communication, eux aussi, sont en train de faire pour montrer aux gens, puisque de toute façon, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est pas des gens qui ont tendance à montrer des preuves, à rendre des comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une guerre de communication et je pense que c'est pareil pour eux. Donc, ils vont dire des choses pour contredire tout ce que nous, on dit. Pour nous montrer que oui, ça a fonctionné, les gens de la diaspora sont contents, ils sont satisfaits, ils ont soutenu, etc., etc. Bon, ceux qui ne lisent pas clairement entre les lignes vont y croire. Mais nous, par exemple, on écoute, mais on n'y croit pas parce que nous, on a tendance à se baser sur des preuves. Bien sûr. Vous voyez? Donc, histoire de... Bon, moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Moi non plus. Dès le début, je me suis dit, on aura peut-être les images le lendemain. Et le lendemain, comme je n'ai rien vu venir, je me suis dit, ça, c'est encore une invention, ça. Parce que, regardez, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle du clic de Fovi Katakou. Oui. Vous-même, regardez, quand ils organisent quelque chose, ils filment. Quand ils vont au tribunal pour soutenir quelqu'un, ils filment. Quel que soit ce qu'ils font, ils filment. Donc, vous pensez que ces gens-là, s'ils reçoivent un coup de fil, par exemple, en disant que oui, nous, on venait au meeting, mais on a été bloqués, tu penses qu'ils ne vont pas demander à ces gens-là, ah bon, filmez-moi ça, envoyez-les-moi. Parce que c'est pour prouver aux gens du train de la liberté, à ce mouvement du peuple, que voilà. Donc, à Mounia Odioladou et les Sousoudi, non, quoi. Voilà. Donc, et voilà, on va pas prendre leurs paroles comme paroles d'évangile, on va pas les croire. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. On n'est pas né de la dernière pluie. Exactement, exactement. Voilà, merci. Je peux descendre pour laisser ma place, je vais vous montrer s'il faut. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, et nous patak le fuma oh nous beaucoup de bail et nous qui naïe au balidi la répéter même chose, ça paraît bizarre. Donc n'a m'aider et accusé au bout le régime à boire et le normal n'y a rien de preuve, mais nous pas continuer mais moi koyola wa alors que même mis les blobés doyen on no kameso obé pas de négociation. Le régime doit partir. Un point trait. Et les Togolais vont s'asseoir pour faire un Togo nouveau. Les gens qui voyez, on t'a posé question sur les noirs comme les lives de David, doyen, on va, ou bien question doyen, doyen, est-ce que vous parlez avec monsieur Soboko? Eh bien oui, yo pour n'importe gassa game, et les en bas, les porcs, nous savons que les doigts, les suivre, je ne sais pas pourquoi il y a meilleur sans tête pour faire quoi. Un cordia au cours Constitution 92 cours à Mewao. Plusieurs fois, mais on respectait les pas. Et nous, ils seront lapidés par le peuple un jour. Eh bien, Djani. Viande pourrie. Et bien, les miagouais. Viande pourrie, Oléa. Ok, madame la métisse. L'écoute, m'était Robiasia. L'indépendance. Oui. Oui, quoi, à meilleur, mia, le do, halef, so brebe, va, halef à échanger. Ko bebe, on m'a changé au rythme, la guanodou, au halef à, n'y a si halef, on a moko, la guanodou, halef à,
On va savoir be highlight fa savoir mélanger bien be enia azonto na mion. Ça dit be jusqu'à présent y ponya et nous que les defunao. Et nous que gomom leso. C'est simple comme bonjour. Obéri, depuis des années, à Merobe 90, mieux que 90 à Kemiton, on dit, yo leur élection. Midouji, mi be avait victoire à Vanami, mi a zonso la puta, a so ide kon, le décon, la va inuya, fifi a Kassime, ebe va yi. Et nous, obe moule déjà rapporté de peu. Mi changer musique a ne mi adou ade e boumé là et nous ande mon pot de forêt ça dit be hypocrisie ça dit be non ame ko le on ne be nous ade o mu lo to go vide pe be nyan wan to be podo onya enu ko le wa e nya ko mi le dans le funade mi on to mi be yo isukulu ame que le poser question tana mi a ita isukulu. Ici, les jouer, les trop, et mis à Togo, ils sont pas bêtes, hein. C'est-à-dire, les cours artificiels, les Togo, et tu ont le pompo. Voilà, il est temps, on les nyan ko minia, on les nyan ko minia, qui est mieux, mibe, yoma nyon le oba à l'homme. Togo viole nyon, on nyon le oba à l'homme, bobore, bobotora, oignon, combien mieux m'était mobilisé à mes 200 personnes, mieux m'était mobilisé à mes 50 personnes, et on prend des pots, vous allez voir. Vous allez voir. Mais vous n'avez pas beaucoup les diaspora, et nous y a beaucoup d'envers. Et nous qui mille ouade, nous les gars, il y a élection, et donc il y a opposition, qui est où les farouches, n'a et ni un gouvernement. Mais là, on m'a son épée, mais on doit m'yambe. On tourne, au trône qu'on a chiffre. Boire, yo bere mi wono de boade, que on a, et ni a yesu la geso jiva, que m'boue mi la senyawa mea. Mi tikoname, nyabe nyao tikoname. Nyabe nyao tikoname. Nous la bagblon. Alors, ne mi lo mi bobere ao, ici que mi be yo awele kamia tasimi ne mi weare, ne nyoa miava, ne nyoa kamia na mia tembe mi poea. Mi te na mi bere magnon. Va mi tasimi ne mia we, mi ngbanon mettre bâton dans le rouna mio. Et nous que mi le wa agbetom non agbeneno, mi vondi unu. E benye dani. Yo, madame la métisse, les noirs. Madame, mi a raison, avec Galé Miaboy. Madame la métisse, les noirs. Madame, mi a raison, avec Galé Miaboy. Madame la métisse, les noirs. Madame, mi a raison, avec... Monsieur Papas. Les, combien nous Monsieur les Papas. Moulé, mais combien nous les bégués dans ton télé? Combien nous les bégués? Moulé, mais combien nous les bégués? La métisse doit descendre de revenir. Faut pas passe moule kadju. Oh, ok, il faut Donc, mettre. elle est concentrée. Bon, question noire, vraiment, elle est défoulée, il y a vidé. Il y a des qui matent loin de tout. Amé, on les blémi. Yo, balé, dit la blémi. Voir, on y a amé ko les bléa. Mouy bien, on les blé. D'où mes vieux les blé. Parce que diaspora, toi, on m'a té blémi. Et nous, Miato Sylvain Amoussa, et nous qui les wa, allez qui les wa, et bien minya. Donc, ne les poser question, ne améoa, mimte kando, wabe réponse à Dieu, mimte kando question qui est en train de le poser. Donc, tout ça là, c'est pour nous enfumer. Et ils ont voulu nous enfumer. On a tous vu le meeting en direct. On a vu ce qui a été dit. On a vu ce qui n'a pas été dit surtout. Et ils viennent nous dire maintenant que la diaspora est satisfaite. De qui se moque-t-on? De qui veut-on se moquer? En tout cas, c'est pas de moi. Ça, c'est certain. D'accord, merci bien. Monsieur Ahmed, mi a raison avec Galé Miaboy.
Oui. Bon, il y a un effort comme un décryptage. Des briefings, on ne doit pas être trop long pour qu'on puisse avancer. La vidéo est longue. Donc, ce que je souhaite, il y a deux choses à remarquer. Vous avez vu la façon dont ils ont annoncé la chose à ces gens-là. Ils leur disent pas la vérité. Ils leur disent pas que la diaspora, c'est-à-dire nous ne sommes pas la seule diaspora, hein, mais que la plupart des activistes de la diaspora n'étaient pas contents de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas dit les vrais termes. Ils ont félicité et ils ont dit mais que la grande majorité était satisfaite. Donc ça montre combien de fois ils ne disent même pas la vérité à leurs commanditaires. Ils ne disent pas la vérité à leurs commanditaires. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'ils disent qu'on les a bloqués. Qu'on a bloqué un certain nombre. On a longtemps entendu ça. Oh, bloqué à Moula Goué, oh, bloqué à Moula Idogome, oh, bloqué à Moulé. Mais on n'a pas eu de preuves. Ça pouvait être, ils pouvaient faire aussi leur lutte avec les histoires de haut bloqué mis. Donc, les gens peuvent, là où ils sont là, manifester en même temps, faire des vidéos pour montrer qu'on les a bloqués. Voici le nombre que nous sommes. Nous allons au meeting, on nous a bloqués. Et la vidéo peut sortir. Ça ne coûte pas, ça ne prend pas 10 minutes. Ils l'ont pas fait. Donc, les histoires de faire des actions hasardeuses et après se trouver, quand ça foire, se trouver des alibis comme le gouvernement en place nous a fait ci, le gouvernement en place nous a fait ça, c'est pour ça que ça n'a pas réussi. Non, on ne veut plus des arguties. Faisons les choses bien pour qu'on puisse réussir. Nous ne voulons pas trouver des excuses pour les échecs. Vous êtes en train de trouver des excuses pour ce que vous avez fait l'autre fois. Non, parce que ça n'a pas marché. Il faut trouver des excuses. Il faut mettre ça sur le dos d'eux. Non, travaillons, touchons la population au fond. Allons dans la population plutôt que de se réunir, de faire les choses, au bas flex, si on dit ça, de faire les choses de surface, superficielle. Donc, qu'ils arrêtent de chercher. C'est leur stratégie. Chercher toujours à se dédouaner, à accuser quelqu'un d'autre pour leur errement. Donc, on continue. Il faut qu'ils arrêtent d'accuser des gens pour des erreurs qu'ils ont commis eux-mêmes, qui pouvaient éviter. Parce qu'ils ont fait des décisions hasardeuses qui ont conduit à ce résultat. Maintenant, ils veulent accuser, oh, ils nous ont bloqués, oh non. Il fallait prévoir. Vous savez exactement dans quelle atmosphère vous organisez le meeting. Donc, ce sont des arguties qu'ils annoncent et c'est pas nous qui peuvent tromper avec ça. Oui, ton micro. Excusez-moi. Oh. Plutôt que d'être en jeu. Ça permet ce grand meeting. Comment devons-nous mobiliser? Je suis désolée parce qu'il avait commencé à répondre. Et j'aimerais qu'on l'entende. Nous, à Radio Avouleté, nous avons pu quand même... Voilà, on va faire ça. C'est pas grave, on revient un tout petit peu en arrière, je suis désolée. Vraiment désolée. Prennent la lutte à son compte et fassent aboutir la lutte. Et dès le départ, j'ai eu des appels, des gens qui m'ont vu, des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit cela. Et dès le départ, j'essayais de leur faire comprendre qu'il fallait tenir compte du contexte togolais, contexte marqué par le fait que pendant des années, les partis politiques ont occupé le jeu, ont occupé la lutte, le devant de la lutte, et ont eu le temps de forger et de former des militants. Et que du jour au lendemain, s'il fallait demander aux partis politiques de se mettre totalement en berne et de laisser la société civile occuper le devant de la scène, je pense que c'était le meilleur moyen pour faire échouer le mouvement et le meilleur moyen pour ne pas aboutir justement. Et que, de mon point de vue, il valait mieux s'inscrire dans une stratégie de complémentarité. C'est-à-dire que les organisations citoyennes que nous représentons ont des compétences, ont des atouts qui peuvent être mis à la disposition de la lutte aux côtés des partis politiques qui sont vraiment des partis politiques d'opposition, qui sont des partis politiques réellement engagés dans la résistance face à ce pouvoir autocratique qui régente notre pays depuis bientôt 60 ans. Donc, je n'ai pas changé de posture. Pour moi, depuis, nous essayons de, bien sûr, renforcer la société civile,
mais nous pensons qu'il faut que cette société civile puisse œuvrer aux côtés des partis politiques d'opposition, sans être appendice des partis politiques d'opposition, mais que la société civile puisse apporter son plus à ce que les partis politiques d'opposition peuvent faire. Et c'est ainsi que progressivement, en s'épaulant, en se soutenant, nous parviendrons à mettre un terme définitif à ce système de mal-gouvernance qui occupe la tête de notre pays depuis bientôt 60 ans. Voilà, donc je crois que c'est tout cela qui se matérialise par ce meeting du 23 mars. Je pense qu'on est là pour parler de ce meeting. On en fera le bilan certainement. Et vous l'avez vu, ça a été un meeting dans lequel et les organisations citoyennes et les partis politiques ont mis leur contribution ou leurs compétences à contribution, et ça a permis d'engranger du monde. Ça a permis à ceux qui se retrouvent comme militants de partis politiques de répondre à l'appel. Ça a permis également à ceux qui se sentent beaucoup plus proches des organisations citoyennes de répondre à l'appel, et je crois que c'est un très bon début, et progressivement nous parviendrons à poser les jalons qui vont nous conduire à l'aboutissement de la lutte. Alors je ne sais pas s'il y a des pans de la question que je n'ai pas pris en compte, mais pour résumer, je dirais que de mon point de vue, plutôt que d'être dans une stratégie de remplacement ou de substitution, il vaut mieux être dans une vraie stratégie de complémentarité, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec d'autres organisations comme celle que dirige Louis Achobé. Je veux parler de Novation Internationale. Merci. Et puisque Novation Internationale est à vos côtés, alors Louis Achobé, alors je vais reposer la même question. Je sais que si je vous demande si vous étiez satisfait de ce grand meeting populaire, je connais déjà la réponse, mais ce n'est pas tant la question, bien l'enjeu de savoir que faire prochainement, Louis Achobé. Comment devons-nous mobiliser plus? Et le message aussi, Louis Achobé. Merci beaucoup, Amos. Premièrement, par rapport à la question de savoir si on est satisfait de ce meeting, je ne dirais pas oui, je ne dirais non plus non. Je dirais simplement que c'est un début de satisfaction dans la mesure où les Toubrais commencent à comprendre la réalité des faits. Et comme la dernière fois, on discutait, je disais que non, les Togolais ne sont pas affaiblis, ne sont pas désarmés, ne sont pas, je ne sais pas comment dire, mais pas la situation. Mais c'est qu'on attend le bon moment. On attend le bon moment. Et aujourd'hui, le bon moment est là. La dernière fois pour le meeting, vous allez constater que ceux qui étaient là. Mais ceux qui ont été bloqués étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils étaient bloqués dans plus de 10 zones. Ils ont été bloqués. Et c'était un bon convoi qui n'ont pas été financés. Ce sont des gens qui ont pris leur volonté et qui se sont dit non, mais il faut qu'on y aille. Et qui ont contribué pour pouvoir prendre un transport en commun. Mais le régime, comme vous le connaissez, a pris soin de pouvoir les bloquer. Comment est-ce qu'on peut bloquer les gens au niveau de péage en leur demandant des cartes d'identité? Déjà, il y a tellement eu d'éléments. Et donc moi je dirais simplement que pour ce meeting, c'est un début de satisfaction, et nous croyons fermement que pour le prochain meeting, vous verrez, et Dieu fera en sorte que nous y serons plus que ce qu'on était la dernière fois. Maintenant, par rapport aux perspectives, effectivement, nous n'allons pas nous arrêter là. Et quand on étale un programme, le programme doit être étalé sur un délai, sur une période donnée. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. On a déjà réfléchi, il y a un programme qui est bien élaboré. Très prochainement, un autre rassemblement serait convoqué pour que nous puissions nous voir et échanger encore avec la population. Par rapport au message, je crois que les points essentiels qui devraient être développés aux populations, sur lesquels on doit communiquer, ont été développés la dernière fois. Mais ce n'est pas fini. Nous irons plus en profondeur la prochaine fois. Voilà ce que je peux dire tout de suite. D'accord. Je voudrais laisser notre collaborateur, notre chroniqueur Wescal, poser la première question à l'homme politique Francis Pedro Amozo. Wescal. Merci. Je remercie professeur David et M. Louis Achobé pour ses réponses. Rebonjour, cher aîné Francis Pedro. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. J'espère que vous aussi. Avant de... Je vais très bien.
Ok, super. Avant de poser la question, permettez-moi, pour qu'il me soit permis, d'abord de vous féliciter pour le meeting, pour ce rassemblement, pour ce rendez-vous entre les acteurs politiques, les organisations et associations de la société civile et le peuple togolais. J'aimerais vous féliciter d'abord pour cette initiative et aussi pour la qualité de ce que vous avez pu faire. Je sais combien de fois est périlleux ou compliqué d'organiser un meeting. Je peux imaginer le sacrifice ou l'engagement en termes de temps, en termes financiers, que cela a pu vous coûter. Mais permettez-moi quand même de vous féliciter pour ce rassemblement que vous avez pu organiser et qui a été salué dans la diaspora. Je me suis arrêtée parce que... Mois à venir, d'autres rendez-vous aussi pareils. Ça, c'est la première question. Mais une question à la fois, c'est mieux, franchement. Voilà, c'était là où on était arrêté à un moment donné. Voilà. Vous avez la parole, Doyen Francis Pedro. Là, au moins, ça, on voit mieux. Merci pour cette question. Est-ce que nous sommes satisfaits? Nous injurierons Dieu si nous disons que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que le pouvoir a mis en branle beaucoup de stratagèmes pour que les populations ne soient pas au rendez-vous. Le premier stratagème mis en branle, c'est de faire fuiter une lettre qu'ils nous ont adressée pour nous refuser de faire la sonomobile dans la préfecture du Golfe, d'Aguenivé et de ses environs. Alors, ils ont fait fuiter ça pour faire croire à la population qu'ils ont interdit la manifestation. Très vite, nous avons pris le dessus et nous avons informé les populations que le meeting n'est pas interdit et que c'est seulement la sonomobile qui doit circuler dans Lomé et ses environs et qui a été refusée. Deuxième chose, deuxième stratagème, ils ont mis beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux pour déconseiller à la population de sortir. Ils ont même dit que, on va tuer des gens, on va emprisonner des gens. Et c'est sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir comme nous aussi. Troisième stratagème, c'est qu'ils ont barricadé toutes les entrées qui mènent au terrain d'Akassimé. Beaucoup de forces de sécurité. On peut me poser, non? Vous en pensez quoi? Ouais, parce que là, je suis moi, je voulais me pause, mais... J'étais en train d'écrire un truc, mais je suis surprise. Moi, j'étais pas au courant. Il y a eu des activistes qui ont découragé les gens de ne pas y aller. Il y a eu des menaces. Je suis pas au courant. Mais voilà. C'est ce que j'allais vous demander, mais bon, parce qu'il dit qu'il y a eu les vidéos. Mais moi, je suis sûre. D'abord, moi, personnellement, j'ai pas vu les activistes qui ont découragé les gens de ne pas y aller. Je ne sais pas de quel activiste il parle. Et j'ai pas vu de vidéos non plus où il y avait des menaces de mort, des trucs comme ça. Donc, je suis pas au courant. Donc, justement, si quelqu'un est au courant, c'est qui ces activistes-là? Et si vous avez vu les vidéos, quoi, c'est qui ces gens-là? Parce que moi, je sais pas du tout, hein. Bon, et moi, c'est, et nous, qui Monsieur Francis Pedro Legblon. Bon, je crois que c'est Monsieur Louis Atiobé, hein, je pense, je sais plus. Il a dit que oui, les Togolais ne sont pas affaiblis. Oui, effectivement, mais les Togolais ils sont plutôt déçus et ne font plus confiance aux hommes politiques. En fait, c'est ça que les Togolais ont comme problème actuellement. Donc, j'espère qu'ils le savent très bien. Ou même s'ils tapent de l'œil là-dessus, nous faire croire comme s'ils ne savent pas, le peuple togolais est déçu par eux. Donc, c'est pour ça que le peuple togolais a du mal à faire confiance et ils confondent tout. Donc, c'est maintenant, ils prennent conscience que nous, par exemple, notre mouvement, c'est le mouvement du peuple et c'est pour le peuple, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. C'est surtout la partie où il y a des activistes qui menacent et tout. J'aimerais bien amener d'autres vidéos. Moi aussi, j'aimerais savoir c'est quel activiste. Exactement, ces activistes-là.
Voilà. Donc, on attend la réponse qui nous Parce manque. que ceux qui sont sur les... C'est parce que quelqu'un est en train d'écrire les zozos. Les zozos ne sont pas des activistes, à ce que je sache. Voilà. Donc, moi, j'aimerais... Parce qu'il a bien dit activiste. Hein. Donc, moi, j'aimerais bien savoir si quelqu'un est au courant et c'est qui ces activistes, en fait. Maître Voilà. Djoro n'est pas en train de perdre le temps. Élise. Vous en faites pas. Oui. Élise, en Oui. fait, c'est à partir de maintenant, à partir de cette partie-là, Oui. ils ont commencé par en venir au fait, à pas lancer des pics. Donc, Ouais, pas nous confondre au maintenant, régime. gardez Ouais. votre calme en patience et votre patience. D'accord. Et vous verrez ce Ok. qui va suivre après. La deuxième prise Ok, de parole. d'accord. Monsieur Mats Kojo, comme on est fatigant, on va vous muter comme ça, vous allez voir ailleurs Vous nous si on y est. fatiguez. Oh, on va gagner. Voilà. Hop, c'est bon. Ok, allez-y, madame. Non, oui. Ah bon, dis donc, Yaro, oui, comme ici. Ah, on l'a quoi? Pas grandi, quoi, allez. Voilà, on continue. Que personnellement, j'aurais voulu avoir plus. Tout à l'heure, Monsieur Louis Atioubé disait que beaucoup de gens ont été bloqués. Ceux qui venaient d'Anéron, ceux qui venaient de Tchélier, ceux qui venaient de Bakita, ceux qui venaient d'autres directions ont été bloqués. Mais nous avons aussi essayé malgré leur blocage, nous avons fait venir quand même un certain nombre sur le terrain d'Akassimé en envoyant des émigrants un peu partout, en demandant aux gens de descendre du bus qu'ils ont loué, de prendre d'autres moyens. Mais si on les avait laissés, je crois que Akassimé serait archi comble la dernière fois. Ça, c'est pour dire que pour une fois, ou pour une première fois, disons que le meeting de Akassimé du 23 mars dernier est acceptable et que nous ferons mieux encore les prochaines fois. Est-ce que nous pensons à d'autres manifestations? Ben oui, nous ne sommes pas venus, professeur Doucet, Louis Atioubé vous l'ont dit, nous ne sommes pas venus pour faire une seule manifestation, nous sommes venus pour faire plusieurs manifestations, y compris les marches, y compris d'autres choses, pour faire plier ce pouvoir-là. Parce que si nous laissons ce régime assouvir son désir de créer une royauté dans notre pays, eh bien, le peuple togolais va en pâtir pour longtemps. Donc, nous avons l'obligation de mener toute action, comme nous le dit la Constitution de la 4e République en 16 articles 148, 150 et suivants. Donc, nous sommes là et nous devons remercier Dieu Tout-Puissant. Donc, remercier Douane arrête, aider original. à faire sortir les populations sur Akassimé malgré la peur que le pouvoir a voulu insuffler. Mais disons que c'est une bonne chose. Monsieur Louis Atioubé l'a dit tout à l'heure. Les communications étaient à la hauteur et nous gageons que dans les jours à venir, pour les prochaines manifestations, nous ferons tout pour que le peuple togolais puisse savoir ce qu'on a caché dans cette constitution de la 5e République. C'est un Ça, s'il te plaît. Ouais, ben, j'allais le faire, je l'ai fait sur mon téléphone. Pose ça, s'il te plaît. Bon. Ok. Et moi, ma question, quand j'écoutais la vidéo, une petite question qui me vient à l'idée, c'est que je pense que les gens ici ne peuvent pas me répondre. Mais moi, je veux savoir, je veux poser une question à ces gens-là. Supposons que Marc et les gens ne sont pas venus. Qu'il n'y a pas ce mouvement-là, le train de la liberté. Qu'est-ce que eux ils prévoyaient de faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils avaient un plan pour sortir ces temps-ci? Ou bien on serait dans ce qu'on était avant que ces leaders-là viennent? J'aimerais savoir. Maintenant, ils disent qu'ils prévoient de faire plusieurs manifestations, des marches pour plier ce régime.
avec tout ce que vous avez fait comme manifestation et marche auparavant, vous n'avez pas pu plier ce régime-là. Et c'est maintenant que vous pensez que vos manifestations-là vont faire plier ce régime. Et nous, les analyser, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il prévoit de faire d'autres manifestations pour expliquer ce qui se cache dans cette constitution-là. Mais ils n'avaient pas pensé à ça avant. Bientôt, Mitati Niabe et Glo Niabe Chouloulouare, même il a rejoint le mouvement du peuple, allez rejoindre le mouvement du peuple. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste du copier-coller. Mille copier nous, mille pla nous les miagbo, mille pla nous les trains de la liberté, mais trains de la liberté, elle est éduquée, miaoun tochan. L'art et la manière de faire les choses, vous ne le saviez pas. C'est maintenant, vous copiez pour essayer de faire. Plus de 30 ans, constitution, pas que nania, mais moi expliquer dès que pene et togovio, mais moi yowe expliquer non pas. Il y a que game va mido occasion, là te expliquer nawe, il va bien assez nawe. Il y a no prévoir, qu'un comme il va non expliquer que les menawe. Donc ceux qui n'ont pas acheté ne pourront pas savoir. En tout cas, Madame Elise, moi, oui. ce qui est important pour moi, et observer le comportement, c'est des gens qui ne se remettent jamais en question. Ils trouvent que tout ce qu'ils ont fait est bon. Ça déjà, c'est une erreur. Les autres ont essayé de relativiser, d'arrondir les angles, mais lui, il campe sur sa position, il pense que c'est eux et ce qu'ils ont fait est totalement bien et qu'il n'y a il y a rien à redire derrière. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est lui qui veut prendre des décisions pour le peuple. Quelqu'un qui n'arrive pas à supporter les critiques, parce que ce qu'on a dit, ce sont des critiques. C'est pour qu'il corrige la prochaine fois. Mais eux, ils trouvent que lui, principalement le chargé de communication de l'ANC, ils trouvent que tout ce qu'ils ont fait est bon et qu'ils sont sur la bonne voie. Normalement, pour une personne qui connaît des stratégies politiques, il va les revoir et faire l'autocritique, normalement, pour pouvoir corriger demain. Mais ils n'acceptent même pas faire ça. Donc, c'est vous avez écouté les propos, mais écoutez même. Attendez, devant, il y a encore des dingueries qui vont sortir.